Salut à toutes et à tous, aujourd'hui épisode différent parce qu'on va parler de tennis et pourquoi les Français ne remportent-ils plus Roland-Garros. Alors avant tout, avant de commencer, on va parler des joueurs français et non des joueuses françaises. On va vraiment se concentrer sur les hommes. J'ai pris quand même une statistique. La dernière victoire française, donc elle date de 2000 avec Marie Pierce. Donc c'est celle qui a gagné Roland-Garros enfin, pour les femmes. Donc on va vraiment se concentrer sur les hommes. On est frustré dans le tennis français parce qu'on a l'impression qu'on a des gars qui... On aimerait avoir une victoire. Voilà, et puis on aimerait qu'il y en ait un qui... Alors Roland-Garros, ce sont les internationaux de France de tennis. Donc c'est un tournoi de terre battue qui a été créé en 1891 et à ce jour elle a connu 128 éditions. Les Français ils ont vraiment fait les beaux jours de Roland-Garros car 36 victoires françaises lors des 37 premières éditions, sachant que c'est l'anglais Briggs qui a remporté la première édition de Roland-Garros, donc en 1891. Depuis 1946, seuls deux Français ont remporté Roland-Garros, donc il s'agit de Marcel Bernard. Et la dernière victoire française remonte à Yannick Noah en 1983, qui battait le Suédois Mats Wilander. Deuxième balle de match pour Yannick, c'est la bonne. « 7-3 au tie-break, 6-2, 7-5, 7-6, Yannick Noah a réalisé son rêve. » Depuis, seul Henri Lecomte en 1988 est arrivé en finale, mais il sera battu face à un certain Mats Wilander. Tennisman ayant le plus remporté de fois Roland-Garros se nomme un certain Rafael Nadal avec 12 titres remportés entre 2005 et 2019. Remporte son 12e Roland-Garros, Rafael Nadal. Juste derrière un Français, Max Dodgis, qui a remporté 8 fois les internationaux de France entre 1903 et 1914. Sur les 128 éditions de Roland-Garros, 38 victoires ont été françaises. Donc la dernière performance remonte en 2015 où Jo-Wilfried Tsonga avait atteint les demi-finales, perdant face au futur vainqueur Stanislas Wawrinka. Ce match-là, ça a été compliqué. Encore aujourd'hui, ça m'arrive d'en parler. Me dire, là, quand même, j'ai fait une balle de break sur 17, c'est pas beaucoup. Ça a été un moment d'émotion, alors pas forcément, comme je disais, il y a beaucoup. Je pense que de remporter Roland-Garros pour un Français, ça doit être vraiment très compliqué. Il faut vraiment avoir un mental d'acier, survivre à la pression, parce que la pression est telle que ça doit être très compliqué à gérer. Surtout que ça fait des années que le Roland-Garros n'a pas été remporté par un Français. C'est quand même dommage parce qu'on a eu des nouveaux mousquetaires depuis, les Gaël Monfils, les Benoît Paire, les Jo-Wilfried Tsonga, les Richard Gasquet, les Gilles Simon. C'est quand même des joueurs qui sont quand même assez incroyables. Ils ont été tous dans le top 10 presque. Et donc de ne pas avoir réussi à ne serait-ce que franchir la finale, c'est compliqué. Et je pense que ça sera encore des années compliquées pour les Français de pouvoir réussir à remporter les internationaux de France, donc Roland-Garros. Rentrez chez moi! Libérez-moi! J'en peux plus d'être ici! Les victoires françaises en finale ne se résument pas qu'à Roland-Garros, elles se résument dans tous les grands chelems. Donc depuis le début de l'ère Open en 1968, les Français ont eu 202 chances de soulever un titre en grand chelem. Seul Yannick Noah a réussi à remporter donc Roland-Garros. Donc on voit vraiment que ce n'est pas que le problème de Roland-Garros, mais vraiment tous les grands chelems. Et c'est vraiment dommage parce que il y a eu les chances de le faire, mais ils n'ont pas réussi. Donc globalement, on voit que le niveau des Français, il est vraiment pas au-dessus des autres pays. On constate que depuis l'ère Open, c'est les États-Unis qui dominent le classement du nombre de titres par pays. Donc avec 52 titres. Et la Suède et l'Espagne sont juste derrière avec 25 titres. Puis c'est la Suisse qui va compléter le podium avec 23 titres. Et juste la France n'a que un petit titre depuis l'ère Open. Donc c'est ce qui fait vraiment le figure de vraiment sauver l'honneur avec ce seul titre. Mais on voit vraiment que la France est vraiment à la ramasse derrière les pays comme les États-Unis ou encore l'Espagne.
Toute ma vie, j'aurai un manque de chat. Toute ma vie, putain. Merci Benoît Paire. Outre quelques coups d'éclat, comme avec Tsonga, on attend surtout la nouvelle génération donc, qui pourrait essayer de prendre le flambeau. Donc on pense notamment à Corentin Moutet ou encore Hugo Humbert qui a remporté Auckland donc, cette année. Donc ce sont des jeunes qui ont un très fort potentiel et qui pourraient encore progresser. Mais bon, avec les Français, on s'attend vraiment à tout. Et donc on verra la suite. Mais c'est vraiment des jeunes très prometteurs. Pourquoi pas qui pourraient réussir à atteindre le top 10 et enfin gagner ce grand chelem. Voilà, merci d'avoir écouté ce podcast. Et on se dit à bientôt pour un nouvel épisode. Parce que c'est pas parce qu'on est français qu'on perd en finale ou qu'on fait de bons résultats de temps en temps. On peut également gagner. Et je pense qu'on l'a prouvé tous ensemble aujourd'hui.